Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. Le projet de sanctions contre les militants de l'UNP et du bloc républicain qui s'adonnent à des mouvements de suscitation de candidature de l'homme d'affaires Olivier Boko. La réaction d'Albéric Dagan, secrétaire exécutif national du mouvement Les Témoins d'Olivier Boko, est à suivre dans ce journal. Dans une relation de couple, l'homme peut-il décider d'une séparation temporaire d'avec sa femme? La question est au cœur de la rubrique Faits de société de cette édition. Et en interactualité présidentielle à Madagascar, l'opposition a organisé une manifestation réprimée à Antananarivo, la capitale de la Grande Île. C'était là les titres, le développement, le voici. Et nous démarrons ce journal avec cette brève. Enfin, pourraient s'exclamer les usagers de cette voie. Il s'agit de la piste cyclable en dessous de l'échangeur de Godomain. Après maintes plaintes relayées dans les médias au sujet de la dégradation de cette piste, sa réhabilitation vient d'être décidée. Et pour ce faire, un communiqué de la Direction générale de la police républicaine annonce l'isolement du trafic sur une durée de 5 mois. Cette édition continue avec cette fois-ci une actualité plutôt politique. Pendant que les mouvements de suscitation de la candidature d'Olivier Boko pour la présidentielle de 2026 prennent de l'ampleur, les responsables des deux grands partis de la mouvance, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau, menacent de sanctionner les militants porteurs de cette initiative. Invité sur l'émission La position de Guérit TV Monde, Albéric Dagan, secrétaire exécutif national du mouvement Les Témoins d'Olivier Boko, a réagi par rapport au sujet et notamment au projet de sanctions évoquées par des responsables de partis comme l'honorable Orden Aladati. Suivez-le. J'ai toujours apprécié l'homme Orden Aladati. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie. Mais je vais le dire souvent qu'il a oublié l'histoire de son parti dans sa circonscription électorale. Je voudrais juste lui rappeler l'histoire de son parti dans sa circonscription électorale. Voilà, son parti avait le maire de la ville de Cotonou. Mais difficilement, ils ont pu avoir un seul député. S'ils se mettent à renvoyer le peu de militants qu'ils ont derrière là, ils risquent de se retrouver sans job en 2026. Donc je voudrais juste... Non, c'est sincère. C'est votre réponse. C'est sincère. Je vous dis que s'il se met... qu'il se réfère juste à son propre histoire, à l'histoire de son parti dans sa circonscription électorale. Ils avaient la mairie de Cotonou, ils ont été aux élections et difficilement ils ont pu avoir l'élection. Et celui qui était tête de liste, c'est le président de leur parti. Et difficilement, ils ont pu avoir un seul député. Et le peu de militants fidèles là, qui dit, c'est pas, non, excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait de mal? On dit juste, voilà quelqu'un qui... On n'a pas été chercher un opposant, hein. On a été chercher quelqu'un qui est un mouvancier parmi nous pour dire, bon, si on doit choisir un président, c'est notre voix, quoi. On s'exprime. On ne peut pas nous dire, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Et on dit, on va vous renvoyer... Droit à la liberté. Droit à la liberté. Congé de mariage. Ainsi pourrait-on désigner une période de séparation temporaire entre deux conjoints sur décision de l'un, notamment l'homme. Cette pratique est-elle à encourager et qu'est-ce qui peut bien justifier ce fait? Fawzia Sefou a questionné quelques-uns, quelques citoyens j'allais dire, et voici leur réaction. Par exemple, notre au moins 22 heures. Oui, les difficultés du couple peuvent amener le mari à renvoyer sa femme chez ses parents pour une courte durée. Quand le couple vit dans une situation d'incompréhension totale et que tous les jours, l'homme doit faire face à des situations de conflit, il peut pour sa propre paix donner des congés de mariage à sa femme. Mais l'idéal serait la patience face à toutes ces situations. Si l'homme doit tenir compte de toutes les difficultés qu'il rencontre dans son couple, au-delà des congés, il choisirait même de rester célibataire. Ce n'est pas facile.
de vivre des années avec une femme. Aujourd'hui, nos parents ont eu plusieurs femmes, mais aujourd'hui, un homme n'arrive pas à le faire. Je vis cette situation en ce moment. Moi, j'ai choisi la patience et le courage au lieu de la renvoyer chez ses parents. Sinon, les congés sont bien possibles pour un changement de comportement. E ma gan jobo sun lo na no mai mo asieton to alo asieton no bodo po asieton ni famille pour na se asieton keredo a donc chômage no wa bon chômage rien na wa bon en ancien égation. Moi, je pense qu'avant d'envoyer une femme en congé chez ses parents, l'homme doit mener des démarches préalables. L'homme doit, dans un premier temps, se plaindre à ses beaux-parents du comportement de sa femme. S'il envoie la femme à ses parents, c'est comme un manque de respect à ses beaux-parents. Bon, par exemple, mais sur quoi tu me dis que tu Makaro yon hweje soro bo makaso nganze a do gba mi defini ba so yon si ho ogba ohunukun amaro jehoro ni ahen ado ni. Tous les hommes ne savent pas se plaindre et face à des situations, tous les hommes ne sont pas patients. Pour éviter tout problème, l'homme peut demander à sa femme de partir. Ce changement de lieu peut amener la femme à changer de comportement. Yedo kake tatara ni somo bajaji no nya boya so nga hodo boya na kontere ngbo e bon me ro kropo edo lile ton vo parce que me bi ma ikpon ro klo e rena lile do khoye ton e rena lile dagbe we yedo bo si asi ton do kwegbe bon eso dépend de me ro kropo zo dasi ton bon parce que ya dasi asi we to kwa asi we no po edo entendre we asi we famille edo entendre we. Selon moi, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un homme à décider d'envoyer sa femme en congé. La base du couple doit être revue et l'homme doit être bien respecté dans sa belle famille. Allons maintenant au-delà des frontières du Bénin. Dans l'interactualité de cette édition, Faouzia Sefou s'intéresse aux élections présidentielles dans 3 pays africains, à savoir Madagascar, Sénégal et Libéria. Suivez. L'élection présidentielle au Libéria semble se diriger vers un second tour, les principaux candidats étant au coude à coude et les votes ayant été presque entièrement dépouillés. Le président George Weah, qui brigue un second mandat, a obtenu 43,8% des voix et son principal adversaire, Joseph Boakai, 43,4% selon la Commission électorale nationale. Un candidat doit obtenir plus de 50% des voix pour l'emporter. Une fois les votes de ce tour finalisés, le second tour aura lieu dans les 15 jours. Les élections du 10 octobre sont les plus serrées depuis près de 20 ans, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre civile qui a fait 250 000 morts. Le décompte final devrait attendre la fin de la semaine lorsqu'un nouveau vote est attendu dans 2 endroits du comté de Nemba parce que des urnes ont été volées, a déclaré la commission. Le comté de Nemba est un bastion de l'opposition, mais les analystes estiment que le résultat ne modifiera pas de manière significative les résultats et ne poussera personne à franchir la ligne d'arrivée. Monsieur Weah, 57 ans, ancienne star internationale de football, est arrivé au pouvoir il y a 6 ans lors du premier transfert de pouvoir démocratique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis la fin des 2 guerres civiles qui s'y sont succédées entre 1989 et 2003. M. Weah a remporté cette élection grâce aux grands espoirs suscités par sa promesse de lutte contre la pauvreté et de favoriser le développement des infrastructures dans la plus ancienne République d'Afrique. Son objectif, avait-il déclaré en 2017, était de faire passer le Libéria du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire. Mais M. Weah a été accusé de ne pas avoir tenu ses principales promesses de campagne, à savoir lutter contre la corruption et garantir la justice pour les victimes de guerre civile qui ont ravagé le pays. C'est la 2e fois qu'il affronte Boakai, qu'il a battu avec une marge de 20% lors de l'élection de 2017.
Au Sénégal, à présent, le mandataire de l'opposant Ousmane Sonko a empêché de récupérer les fiches de collecte de parrainage en vue de la présidentielle 2024. L'opposant Ousmane Sonko est de nouveau empêché de récupérer les fiches de collecte de parrainage. Son mandataire, le député Aïb Dafé, n'a pas été autorisé à rentrer dans les bureaux de la Direction générale des élections pour récupérer ces fameuses fiches. Il dénonce une injustice alors qu'un jugement rendu le 12 octobre 2023 par la justice sénégalaise a ordonné la réinscription du leader du parti PASTEF sur les listes électorales et donc la possibilité de récupérer ses fiches de collecte de parrainage en vue de la présidentielle prévue le 25 février 2024. Nous parlons des présidentielles à Madagascar pour finir. Nouvelle manifestation de l'opposition réprimée à Antananarivo. À Madagascar, une nouvelle manifestation de l'opposition a été réprimée à Antananarivo ce matin du 19 octobre 2023. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène qui ont fait au moins 3 blessés selon les informations de RFI. Du côté des candidats, ils ont été contraints de se disperser, de se cacher, rapporte l'un d'eux qui ajoute toutefois que les candidats se portent bien. Face à ce climat de tension, l'ambassade de France à Madagascar invite ses ressortissants à la prudence lors de leur déplacement. Ces manifestations, prévient-elle, sont désormais susceptibles de se produire régulièrement et particulièrement dans la capitale. Ouvrons maintenant la page des sports. Au Bénin, le début du championnat de la Ligue professionnelle pour le compte de la saison 2023-2024 est imminent. À cet effet, la Fédération béninoise de football invite à vivre les rencontres sur la nouvelle chaîne nationale de sport et de la culture. Ainsi, les matchs seront diffusés en direct à partir du 21 octobre 2023 exclusivement sur A+ Bénin. Le reste de l'actualité sportive de ce jour avec Latifat Kaweno. Une mise à jour récente du classement des nations africaines de cyclisme a révélé une progression significative du Bénin. En 2 ans, le pays est passé de la 17e place en 2021 à la 10e place en 2023 parmi les 54 nations. Les performances récentes des cyclistes béninois au niveau national et international ont certainement contribué à cette ascension. Le Bénin a été représenté dans diverses compétitions continentales, montrant ainsi son potentiel dans le cyclisme africain. Le pays a vu une augmentation du nombre de cyclistes, d'événements et de clubs cyclistes au cours de cette période. L'amélioration du classement offre des perspectives passionnantes pour l'avenir du cyclisme au Bénin. Le pays est en bonne voie pour devenir une nation cycliste de premier plan sur le continent. La progression du Bénin dans le classement des nations africaines de cyclisme est le reflet de l'engagement et des efforts déployés pour développer ce sport dans le pays. Cela ouvre la voie à un avenir prometteur pour le cyclisme béninois. Loin du cyclisme à présent, la route pour les Jeux olympiques de Paris 2024 passe par les éliminatoires pour les Amazones du Bénin. L'ossature de l'équipe olympique féminine du Bénin pour aborder le second tour des éliminatoires a été dévoilée ce mercredi 18 octobre 2023. C'était au détour d'une conférence de presse tenue au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou et animée par la sélectionneuse Immaculée Agbakou. Celle-ci a retenu une liste de 22 joueurs pour démarrer sa campagne face au Ghana. Comme gardienne, au point Diane, A. Souraka, G. Larissa ont été sélectionnés et au point Kadidjat, A. Dalilat, C. Catherine, A. Olivia, au point Dami Lola, A. Laura, Rachidat, I. Saoudat et M. Faridatou représenteront la défense. Au milieu du terrain, on aura A. Noélie, Z. Lucienne, S. Mistourat, D. Yasminat, F. Léa, C. Valentine, B. Ziadat, H. Martine. 5 attaquantes représenteront le Bénin lors de cette compétition. Il s'agit de G. Yolande, G. Aude, Kadidjat, Germaine et S. Milhad.
Autre actualité sportive. Ce mardi 17 octobre 2023, le Maroc a bien terminé sa campagne éliminatoire de la CAN 2023 en battant le Libéria avec 3-0 dans un match en retard de la dernière journée. Cette victoire a permis au Maroc de finir en tête de son groupe qualificatif avec 2 points sur le deuxième, l'Afrique du Sud. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.